Il y a des moments, une courte minute seulement, qui suffisent à changer à jamais le destin d'une personne. Pour Laurence Ferrari, la reine non couronnée de la télévision française, ce moment s'est produit lors d'une soirée apparemment ordinaire sur TF1, où elle régnait autrefois en prime time, sous les yeux de millions de téléspectateurs. Le jour où elle est choisie pour remplacer le légendaire Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20h, en 2008, Laurence Ferrari devient le visage d'une nouvelle génération, moderne, élégante, puissante. Elle entre en studio comme la star la plus brillante de la télévision française, avec tout le glamour dont tout journaliste peut rêver. Mais personne ne s'attendait à ce que ce trône soit aussi un trône épineux, la poussant dans la tragédie la plus terrible de sa carrière. Dès les premiers jours de diffusion, Ferrari a dû faire face à une pression terrible. On compare chaque froncement de sourcil, chaque ton de voix à celui de son prédécesseur PPDA, qui a gagné la confiance de la France pendant plus de 20 ans. La presse s'est empressée d'analyser chaque détail, des vêtements à la coiffure jusqu'aux expressions du visage. Les critiques froides affluaient, manque de poids, manque de profondeur, trop froid, pas assez autoritaire. Chaque jour, à chaque diffusion, Ferrari devait endurer une énorme pression psychologique, où la moindre erreur était exagérée et transformée en preuve d'échec, et ça, c'est une preuve d'échec. Les attentes placées sur ses épaules étaient aussi lourdes qu'une montagne. Mais la confiance du public s'érode de jour en jour. Les audiences du journal télévisé de 20 heures ont continué à chuter, ce qui a porté un coup fatal à sa carrière. En 2012, après seulement 4 années mouvementées, Laurence Ferrari annonçait son départ du journal télévisé de 20 heures, dans le silence glacial de TF1 et du public. Il n'y a pas eu de cérémonie d'adieu officielle. Il n'y a pas de ligne chaleureuse de gratitude, juste un message court et sans émotion. D'étoile la plus brillante, Laurence Ferrari est soudainement devenue un pendant échec aux yeux des médias, une image complètement opposée au halo du jour où elle est montée sur le podium de la gloire. Cette tragédie, être engloutie par le halo même qu'elle poursuivait autrefois, a laissé une cicatrice dans l'âme de Laurence qu'elle portera peut-être pour le reste de sa vie. Une cicatrice silencieuse. Une leçon amère sur la fugacité de la gloire et la cruauté de l'opinion publique. L'accident du journal de 20 heures n'était ni le premier ni le dernier chapitre du parcours de Laurence Ferrari. Pour atteindre cette gloire, elle a traversé un long voyage, persistant et déterminé, avec des efforts invisibles et des blessures invisibles. Laurence est née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, dans une famille à forte influence politique. Son père, Gracienne Ferrari, était un homme politique gaulliste, ce qui l'a exposé dès son plus jeune âge à des discussions profondes sur la société, sur la France, sur le monde. L'esprit critique et le désir de rechercher la vérité lui ont été inculqués dès l'enfance. Elle étudie le journalisme à l'université Paris II Panthéon-Assas et débute rapidement sa carrière à pas assurés. De reporter à l'AFP puis collaborateur d'Europe 1, Ferrari a progressivement construit sa réputation avec sa propre diligence, son intelligence et son attitude professionnelle sans compromis. À la fin des années 1990, Laurence Ferrari fait de larges apparitions publiques à travers les journaux télévisés de LCI et TF1. Avec son apparence élégante, son attitude confiante et son leadership mature, elle est rapidement devenue un visage apprécié. Mais le succès n'a pas été facile. Elle a dû faire face à une discrimination implicite dans une industrie de la télévision encore pleine de préjugés envers les femmes. Non content d'être un beau vase, Laurence Ferrari a prouvé avec persévérance sa capacité, gravissant pas à pas l'échelle qui a été construite pour les autres. Elle coanime l'émission C'était Bois, puis Setimini Dinesi 7 à 8, formant un duo à succès à l'antenne avec Thomas Hugues, son premier mari. Durant cette période, elle devient progressivement le symbole d'une nouvelle génération de femmes journalistes, fortes, courageuses et déterminées. En 2008, Laurence Ferrari atteint les sommets dont rêve tout journaliste français, présenter le journal télévisé de 20 heures de TF1, en remplacement de Patrick Poivre d'Arvor. C'était à la fois une gloire absolue et une déclaration de guerre contre des défis qu'elle n'avait jamais imaginés. Mais la terrible pression des attentes trop grandes
des ombres trop grandes et de la dureté du public la poussèrent dans une bataille qu'elle ne put finalement pas gagner. Alors que l'audience chutait, Laurence a non seulement dû supporter les reproches de la direction de la station, mais a également dû endurer le regard froid du public qui l'avait autrefois chaleureusement accueilli. Après avoir quitté TF1 en 2012, Laurence Ferrari n'a pas disparu. Elle renaît sur Canal+ avec l'émission Le Grand 8, où elle retrouve plus de liberté dans son expression, discutant de sujets de société avec un groupe de collègues féminines pointues. Sa grâce et son intelligence ont été une fois de plus reconnues, bien qu'à une échelle plus réduite. Ferrari a ensuite poursuivi son parcours avec CNews, animant des émissions d'information et d'analyse politique, montrant un côté différent, vif, posé et n'ayant pas peur d'affronter les problèmes épineux. Outre sa carrière, la vie personnelle de Laurence a également connu de nombreux changements. Le mariage avec Thomas Hughes s'est rompu après 14 ans de mariage, laissant beaucoup de regrets dans le cœur du public. Mais elle n'a pas succombé à la défaite. En 2009, elle épouse le célèbre violoniste Renaud Capuçon, trouvant ainsi un havre de paix au milieu des tempêtes de la vie. Laurence Ferrari, à travers chaque blessure, chaque échec, a persévéré pour avancer. Elle n'a jamais abandonné sa passion pour le journalisme, n'a jamais perdu la lumière dans ses yeux, la lumière d'une femme qui comprend que la vie ne se mesure pas aux victoires, mais à la capacité à se relever après chaque chute. L'histoire de Laurence Ferrari, si elle s'arrêtait au moment de son départ du journal de 20 heures, serait trop injuste, parce que cette personne, ce personnage, ce voyage, n'ont jamais été seulement le sujet d'un reportage télévisé. C'est une lutte à mort entre la lumière et l'obscurité, entre la fierté et les blessures silencieuses, entre les attentes et la réalité. Un long voyage pour une femme, pour comprendre sa propre valeur dans un monde qui lui demande constamment de changer. Lorsque Laurence a quitté TF1, beaucoup pensaient qu'elle allait disparaître comme tant de personnalités de la télévision qui ont passé leur apogée. Mais elle a choisi une voie différente, ni celle de la lutte, ni celle de supplier le public de se souvenir d'elle. Elle a choisi de renaître dans le silence, a choisi de parler moins mais plus profondément, a choisi de revenir en tant que version mature, calme et expérimentée. Chez Canal+, puis CNews, Laurence n'était plus la déesse du prime time, ni le visage emblématique de l'information nationale. Mais en échange, elle obtient plus de liberté. Elle peut être elle-même, poser des questions pertinentes, dialoguer et choisir des sujets qui l'intéressent vraiment. Chacune de ces émissions et de ces analyses, même si elles ne sont plus très populaires en termes d'audience, attire toujours un public large et fidèle qui vient à elle, non pas pour se divertir, mais pour écouter une femme qui réfléchit vraiment. Elle ne court plus après les feux de la rampe. Au lieu de cela, elle a laissé briller la lumière de ce en quoi elle croyait, la vérité, la justice et la gentillesse dans le journalisme. Laurence a dit un jour, « Une fois que vous avez été brûlé par la lumière, vous apprenez à créer de la lumière à partir de vous-même. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle transforme la douleur en profondeur, la blessure en humilité, le silence en une forme de courage sans prétention. Sans faire d'histoire, sans avoir à prouver quoi que ce soit, elle a continué à avancer, non pas parce qu'elle avait besoin de convaincre qui que ce soit, mais parce qu'elle-même méritait d'être à la hauteur de la force intérieure que la vie avait forgée au fil des années. Il y a une chose que peu de gens savent, c'est... Derrière les heures belles passées à l'antenne, derrière le regard calme sur le plateau, Laurence est une personne extrêmement attachée à sa famille. Elle a un jour confié que son fils était la raison pour laquelle elle avait tenu bon après le divorce. Que lorsque toutes les lumières se sont éteintes, la voix de son enfant était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Plus tard, lorsqu'il trouve la paix auprès de l'artiste Renaud Capuçon, Laurence ferme peu à peu la porte à des années de jet dans les tempêtes. La vie avec un artiste, émotif, à l'écoute, lui a apporté un nouvel aspect, la douceur. Elle n'est plus une guerrière solitaire face à un empire médiatique entier, elle est désormais une femme qui sait aimer correctement, sait quand lâcher prise et sait vivre pleinement sans se mettre en avant. Dans un monde où les femmes sont encore jugées sur leur apparence, leur âge, leur voix trop forte ou trop faible, Laurence Ferrari est devenue le symbole d'un nouveau type de courage. La résilience ne nécessite pas de crier. La féminité n'a pas besoin d'être humble,
Et l'intelligence n'a pas besoin d'être démontrée par des applaudissements. Un jour, un étudiant lui a demandé lors d'une conversation « Pensez-vous avoir échoué en quittant TF1 ?» Laurence a juste souri, très légèrement, très profondément. « Non, je pense avoir vécu de manière authentique, et ce n'est pas quelque chose que tout le monde ose faire. » Cette réponse est le cœur de toute sa vie. Vivez vrai. Pas besoin de plaire à tout le monde. Pas besoin d'être parfait. Soyez simplement fidèle à vous-même et allez jusqu'au bout avec foi. S'il y a une chose que la jeune génération de journalistes devrait apprendre de Laurence Ferrari, ce n'est pas comment faire de la télévision, car la technologie et les goûts changeront toujours. Ce qu'ils doivent apprendre, c'est comment garder leur cœur dans un monde chaotique, comment ne pas perdre sa personnalité dans la poursuite du succès. Et quand vous échouez, ne blâmez pas, n'abandonnez pas, relevez-vous simplement tranquillement, recommencez, plus beau, plus solide. Laurence Ferrari, après tout ce qu'il a traversé, n'a plus besoin d'être une bonne nouvelle. Sont une reine de la télévision. Elle n'a pas besoin d'un titre ni d'une auréole, parce que son histoire de vie, avec tous ses hauts et ses bas, ses égratignures et ses lumières, est la plus belle couronne qu'elle puisse porter sur sa tête. Une couronne invisible, tranquillement, constant, personne n'a donné, mais elle le méritait.